Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour les abonnés que vous êtes de plus en plus tous les jours, donc ça fait très très plaisir. Je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos sur ma collection et d'ouverture comme ce qui était prévu. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma collection de pochettes scellées du championnat français. Donc moi je les ai rangées dans ce petit album photo, on va dire. Je vais essayer de trouver quelque chose de mieux. J'ai ça pour l'instant, c'est pas terrible parce que j'aimerais bien voir le dos des pochettes aussi. Donc on va repartir du début. Donc j'ai pratiquement tout, il m'en manque quelques-unes. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui me manque. Donc on va commencer avec la pochette de la première collection Panini Football 76. Donc voilà, donc à l'époque c'était 50 centimes de francs pour 6 vignettes autocollantes. Voilà, donc ça, c'est le petit visuel. Donc, je pense que vous pouvez trouver cette pochette, on va dire, aux alentours des 30 euros sur eBay, quelque chose comme ça, normalement. 30 euros. Je pense que c'est à peu près ce que vaut cette pochette. Ensuite, on va passer à la Football 77. Celle-là est un petit peu plus rare que la 76. Donc voilà, donc deuxième collection de chez Panini pour le championnat français. Donc c'est toujours pareil, 50 centimes de francs pour 6 vignettes. Alors voilà, on peut voir le petit sponsor, petit partenaire à l'époque, RTL. Donc voilà, c'était sympa. Donc c'est des pochettes à manipuler avec précaution parce que l'ancienneté fait que la colle, que les pochettes se décollent un petit peu. Voilà. Donc ça c'est pour la 77. Celle-là, je dirais qu'elle, je sais pas trop combien elle coûte celle-là. Je dirais peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Alors là, on est sur la Football 78. Celle-là est beaucoup plus rare. C'est une des plus rares du championnat français. C'est pas la plus rare, mais c'est une des plus rares. Alors on est toujours sur 50 centimes de francs pour 6 autocollants, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc la pochette est verte. C'est pas un joli vert. Voilà, donc le dos, ça reste classique par rapport aux deux premières. C'est un peu la même configuration. Voilà, donc celle-là, je sais plus combien je l'avais payée à l'époque, mais je sais qu'elle m'a coûté un peu plus cher. Je pense qu'on doit pouvoir la trouver aux alentours d'une centaine d'euros, et encore si on la trouve, parce que celle-là, elle court pas les rues, je vous le dis. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ça. Voilà, donc pour la 78. Ensuite, on va passer à la 79. Donc la 79, elle va être bleue. Donc on peut voir européen. Toujours, on est toujours sur 50 centimes pour 6 francs. Pardon, 50 centimes de francs pour 6 vignettes. Voilà. Donc celle-là est un peu plus jolie, je trouve, par rapport à celle de 78. J'aime bien le bleu. Toujours le drapeau français. Donc les premières pochettes sont comme ça. 77, 78, 79 avec le drapeau français. On en a d'autres. C'est un peu ce que faisait Panini à l'époque pour les divers championnats. Par exemple, pour la Belgique, ça sera le drapeau belge. Pour le Royaume-Uni, ça sera pareil, le drapeau du Royaume-Uni. Donc celle-là, je sais pas trop. Je pense que pareil, une quarantaine d'euros, vous pouvez l'avoir normalement en CDE, bien sûr, je parle. Une quarantaine d'euros, peut-être moins. Ensuite, on va passer à la Football 80. Voilà, donc celle-ci est rose. Donc là, on n'est plus sur 6 vignettes, on est sur 5. 5 autocollants à l'intérieur. Donc déjà, il y a eu un petit changement. On est toujours chez Européen. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, après il y a des petites indications. Figurine Panini est la formule la plus vivante et la plus moderne qui soit à votre portée pour compléter vos connaissances et pour multiplier vos contacts. Voilà. Pour
la pochette Football 80. Alors celle-là, je sais pas trop combien elle coûte, hein. Ça fait un petit moment que je les ai, celle-ci. Mais je pense que c'est trouvable, hein, sans problème, hein, si vous voulez le faire aussi. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites ces collections. J'essaye de collectionner toutes les pochettes en scellé, championnat français, championnat d'Europe, Champions League, Coupe du Monde, et aussi je m'amuse à le faire pour la première ligue, le championnat anglais. C'est un peu plus compliqué forcément. Donc là, on a encore une vignette de moins. On est passé sur 4 vignettes pour Football 81. Pochette blanche, donc toujours à peu près dans le même registre, mais là on est passé sur du blanc. Donc les petites infos, c'est toujours les mêmes derrière. Donc là, ils disent qu'on peut se faire des amis et puis qu'on peut faire des échanges. Voilà, donc en 81, je n'étais pas né. Mais voilà ce qu'on pouvait trouver. Donc celle-ci, pareil, je dirais une trentaine, entre 30 et 40 euros, je pense, quelque chose comme ça. Là, Football 82, maintenant, on est sur du jaune. Toujours le même visuel. On revient sur 6 autocollants, mais là, maintenant, c'est pour 1 franc. 1 franc, quand même, qui l'aurait cru. Maintenant, on est sur 1 euro. Donc bon, vous avez compris, quoi, je vous laisse faire le calcul. Donc 6 vignettes pour 1 franc. Voilà, ça c'est pour la Football 82. La même année où il y avait eu la Coupe du Monde en Espagne. Voilà, donc les petites infos. Allez, la suivante c'est la Football 83. On revient sur du bleu, un peu plus foncé. Voilà, donc il y a le logo Panini, on le voit, il est un peu différent de maintenant, bien sûr. Alors on est toujours sur un format 6 vignettes pour 1 franc. Et ça reste à peu près identique. Donc Panini encore n'avait pas adopté de visuel avec des joueurs. On restait toujours sur le logo de Panini avec l'emblématique joueur qui fait une espèce de reprise. Celle-là, pareil, je dirais aux alentours de 30-40 euros, ça se trouve quand même facilement. Ça aussi sur eBay. Donc là, ça, c'est la 84. On est sur du vert maintenant. Voilà, donc toujours pareil, 6 autocollants pour 1 franc. Donc à l'époque, il y avait 6 autocollants. Ça fait bien longtemps qu'ils ont arrêté ça maintenant. On va le voir. Donc voilà, ça reste du classique. Figurine Panini. Voilà, donc pour la Football 84. Comptez ouais, une trentaine, une quarantaine d'euros. Vous pouvez trouver moins cher, hein. Des fois, vous pouvez remporter des petites enchères où vous pouvez l'avoir à une vingtaine d'euros. C'est pour ça que c'est important de surveiller, de ne pas être pressé. Moi, je l'ai fait petit à petit, ma collection. Ben, je vais vous montrer celle qui me manquait, que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps, qui m'a coûté quand même assez cher. Je vais vous l'expliquer. Donc, la Football 85. Donc là, on commence un peu à changer la couleur. On commence à passer sur un quadrillage. On revient sur un format 5 autocollants. Ça fait penser un petit peu à Cochonou, là, le quadrillage. Donc voilà, ça c'est pour la Football 85. Alors, pareil, je dirais que là, toutes sont à peu près aux alentours de 30 euros, là. 30-40 euros pour une pochette comme ça, je pense. Je sais pas vraiment. Donc voilà pour le visuel. La Football 86. Donc là, j'en ai qu'une. Il en existe deux. Donc, vous avez la version qui était à 1 franc 50. Et ensuite, vous aviez la version gratuite. Alors, je n'étais toujours pas né en 86. Donc, je peux pas vous dire comment on obtenait la pochette gratuitement, mais je sais qu'il existe une version gratuite qui est beaucoup plus rare. Donc déjà celle-là commence à être rare. Celle-ci fait partie aussi d'une des pochettes les plus rares et les plus compliquées à trouver. Alors la version gratuite, normalement il y aura écrit, il me semble gratis ou gratuit ici, est beaucoup plus rare. Donc je pense que ça peut valoir jusqu'à une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc voilà pour le visuel de Football 86. Ensuite, on va passer à 87, donc mon année de naissance.
Donc voilà, là on reprend un petit peu le visuel quadrillé. Donc celle-ci, je l'aime bien. Bon, bien sûr parce que c'est mon année de naissance. Et parce que, ben, je sais pas, je la trouve un peu plus design, on va dire, que celle d'avant. Ils ont un peu forcé sur le titre, non. Voilà, ah bon, après ça reste encore du classique. Il n'y a toujours pas les joueurs. On est toujours avec le drapeau français, l'année. Donc voilà, format 6 vignettes pour 1 franc 50. Vous voyez les augmentations, on était à 50 centimes, on est passé à 1 franc. Là, on est sur 1 franc 50. La pochette 88, ça y est, on commence à changer de registre. Il n'y a plus le drapeau français, on voit un petit peu on va dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc il y a 5 étoiles. 88, 6 vignettes pour 1 franc 50. Donc voilà le visuel. Donc là, on commence à avoir le logo de Panini qui a évolué. Enfin, on voit déjà un peu plus tôt, mais ils ont déjà changé le visuel. Donc pour la 88, je dirais, celle-là est un peu moins chère. Je pense que 20-25 euros, on doit pouvoir la trouver celle-ci. Là, Foot 89. Donc à partir de 89, on a changé, c'est plus football et l'année, c'est foot. On a enlevé le ball, c'est football 89 à partir de cette année-là. Donc voilà, foot 89 en image. Donc 6 vignettes pour 1 franc 50 toujours. Petit bord jaune, donc sympa. Donc là on a un ballon, on a toujours le petit joueur avec la reprise. Le derrière reste à peu près identique aux pochettes un peu plus anciennes. Voilà. Donc celle-là, je pense qu'il faut compter à peu près 25-30 euros. Foot 90, donc là pareil, il va m'en manquer une. Il y a une version gratuite, je l'ai pas, pareil, qui est rare. Je l'ai toujours pas trouvé. Donc Foot 90, on voit le drapeau de l'équipe de France en fond. Et 6 vignettes pour 1 franc 50, voilà, donc Foot 90. Celle-là, je pense qu'il faut compter une trentaine d'euros. Trentaine d'euros aussi. Donc là, ça va, on est encore sur des pochettes qui ne sont pas trop rares. Donc là, par contre, on va passer sur la Foot 91. Celle-ci est extrêmement rare. Je pense que c'est la plus rare. C'est la plus rare du championnat français. Pour la trouver scellée, c'est très 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 compliqué. Je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Elle m'a coûté quand même assez cher. Alors, il y en a une qui est actuellement en vente sur eBay à 400 euros. Bon, je pense pas que ça vaille 400 euros. Je crois que je l'avais payé, il me semble, 150 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, écoutez, quand on la voit passer, il faut pas traîner. C'est soit vous la prenez, soit vous passez votre tour. Moi, je l'ai prise. Donc voilà. Donc 2 francs à l'époque. On était passé donc sur 2 francs pour 5 vignettes. Donc on commence à changer le visuel. Ça y est, il y a un joueur. Donc là, c'est le gardien de but Ettori. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, pour le visuel, le dos de la pochette. Voilà, donc celle-là, c'est vraiment la plus rare à trouver, la plus compliquée à trouver déjà. On la voit rarement, mais quand on la voit, malheureusement, c'est des prix assez astronomiques. Donc voilà, donc après la collection, ça se fait tranquillement. Donc la Foot 92, celle-là aussi commence à être sympa. Donc elle n'est pas rare, mais elle a pris une valeur phénoménale par rapport au rookie, puisque à l'intérieur de cette pochette, vous pouvez trouver potentiellement la première vignette de Zinedine Zidane qui évoluait à l'époque à Cannes, du coup en 92. Donc c'est pour ça que ces pochettes ont pris une valeur monstre. Donc je pense que pour la trouver, il faudrait compter 100 euros. 100 euros pour cette pochette. Donc à l'époque, on était passé sur 5 vignettes. On était sur 5 vignettes pour 2 francs. Donc pareil qu'en 91. Voilà. Donc là, on a Jean-Pierre Papin avec je sais pas trop qui. Je peux pas vous dire. Désolé sur ça. Voilà. Pour le visuel. Donc ça, c'est pour la pochette Foot 92. Ensuite, on va passer à 93. 93, donc ça, on trouve un peu partout.
Franchement, ça, c'est pas rare. Donc là, on a plus le prix. Je peux plus vous dire combien ça coûtait. Donc, 5 grandes images autocollantes. Donc, le visuel est sympa. On garde toujours les joueurs. Fini le drapeau français. Foot 93. Et le petit visuel à l'arrière avec la petite pub pour Picnic Break et Mr Freeze. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est les petits gâteaux qu'on trempe dans le chocolat. Ça rappelle les souvenirs, ça aussi. Et Mr Freeze, forcément aussi. Donc voilà, ça c'est pour le visuel 93. Ça, je pense que pour moins de 20 euros, vous pouvez la trouver celle-ci. Elle n'est pas très très rare. Vous pouvez la trouver sans problème. La 94. Celle-là aussi n'est pas rare. Donc toujours pareil, donc exit les 6 vignettes. Il me semble que maintenant il n'y aura plus d'édition à 5 vignettes. Ça sera seulement 5 par pochette. Fini. Donc voilà pour la 94. Un peu plus soft. Les joueurs, voilà, donc un joueur de Monaco et un joueur... je pense que c'est Monaco, oui, c'est Monaco et un joueur de Nantes, voilà. Donc pour la Football 94, pareil, je pense que pour une quinzaine d'euros, celle-ci, vous pouvez la trouver. Allez, on passe à la Foot 95. Je pense qu'il faudra compter à peu près pareil, une vingtaine d'euros, 15-20 euros pour celle-ci. Donc voilà. Petit visuel rouge, sympa. Donc on est toujours sur du classique derrière. Donc voilà, des petits joueurs en action. Pour la Foot 95. La Foot 96. Donc il existe deux versions si je dis pas de bêtises. Alors j'ai les deux mais là j'en ai qu'une. Il existe deux versions, voilà. Donc moi j'ai la version mobile. Donc à l'époque vous pouviez trouver ces pochettes. Je pense qu'elles étaient offertes quand vous faisiez le plein dans les stations-service. Mobile, vous deviez avoir par rapport au nombre d'euros, même de francs que vous mettiez à la pompe, vous deviez avoir des par tranche de 10 francs, 50 francs, je sais pas, une pochette offerte. Donc ça c'était une version mobile, voilà. Sinon vous avez la version où normalement il n'y est pas écrit mobile, que vous achetiez chez le bureau de tabac. Voilà, donc Foot 96, 5 pochettes. Voilà, donc celle-là aussi commence à être un peu plus recherchée forcément puisque il y a des joueurs dedans comme Zidane et compagnie. Celle-ci est un peu plus rare. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin, pas rare, mais un peu plus chère. Voilà, donc je pense qu'elle peut-être l'édition a été tirée en moins d'exemplaires. Et du coup, forcément, c'est un peu plus rare. Donc là, comptez, je pense, une quarantaine d'euros. Une quarantaine d'euros. Allez, on passe à la 97. Donc là, on change totalement de design puisqu'on est sur une version argentée. Voilà, avec Bernard Lama. Donc version argentée. Celle-là aussi est un peu plus rare. On la voit pas souvent. On en trouve, mais ça court pas les rues. Voilà, Foot 97. Donc je pense qu'il faut compter pareil une quarantaine d'euros pour celle-ci. Voilà, donc 5 autocollants à l'intérieur. La Foot 98 verte. Donc là, on commence à changer de registre. On enlève les grandes vignettes. On commence à passer sur des vignettes un peu plus petites. Donc voilà pour la Foot 98. C'est la 22e édition. 5 images à l'intérieur. Et on commence dans cette collection à voir les points footistico. Donc sur chaque dos de vignette brillante, vous avez un point footistico qui vous permettait à l'époque de commander sur alors c'était pas internet mais on pouvait commander chez Panini en envoyant les points en courrier et du coup on pouvait recevoir des vignettes. Donc bien sûr il fallait payer mais grâce aux points on avait accès à des vignettes. Donc du coup la Foot 98 je pense qu'il faut compter entre 20 et 30 euros. Elle n'est pas trop rare mais ça reste quand même une pochette compliquée à avoir. La 99. Donc celle-ci n'est pas rare du tout. Je pense que pour 10 euros, vous pouvez l'avoir celle-ci. Voilà, donc un bro. Là aussi, on a les points footistico du coup sur les brillantes. Donc c'est plus au dos de la vignette, c'est au bas de la vignette. Vous avez un petit point à coller à la fin de l'album.
Et quand vous en avez réuni 50, il me semble que vous pouvez avoir droit à... Je sais plus comment ça marchait à l'époque, vous aviez droit à commander pareil les vignettes chez Panini. Voilà, donc il fallait envoyer un courrier. Donc on peut voir Laurent Blanc, Robert Pires et bien d'autres. Voilà pour la Foot 99. Foot 2000, alors là on commence un peu à rentrer dans d'autres vignettes, dans d'autres pochettes un peu plus rares. Donc celle-ci, je pense qu'il faut compter une trentaine d'euros. Toujours le point Footistico, toujours un bro, donc un peu plus soft sur le dos de la pochette. Voilà, donc celle-là je la trouve très belle aussi. J'aime bien cette pochette. Pareil, on n'en voit pas énormément, mais ça reste quand même abordable, je pense. Donc je sais pas à quel prix c'était à l'époque. Malheureusement le prix n'est plus. Voilà, donc ça c'est pour la Foot 2000. Foot 2001, je pense que vous pouvez la trouver pour une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, pas plus, vraiment pas plus. Alors les vignettes sont très rares, mais les pochettes ne sont pas... Vous pouvez en trouver facilement. Sur eBay, il y en a. Donc voilà, donc là on a enlevé les joueurs, on a mis un petit ballon. Donc ça reste une collection très 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 compliquée à terminer. Cette collection a été tirée en moins d'exemplaires, il y a eu moins de production, donc forcément c'est plus compliqué. On a toujours les points Footistico. Alors il y a plusieurs visuels qui existent au niveau du dos. Moi j'ai celui-ci, donc ça reste à peu près dans le bleu. Donc celle-ci, ouais, je pense que pour une dizaine d'euros, vous pouvez l'avoir, celle-ci. Là, Foot 2000, Foot 2002 maintenant. Foot 2002 avec Djibril Cissé quand il évoluait à Auxerre. Donc là aussi, on avait un point Footistico à l'époque. Donc celle-là est compliquée à se procurer aussi. Pareil, c'est une cinquantaine d'euros, il me semble, pour l'avoir. Et je crois qu'il y a 6 vignettes à l'intérieur. Je suis pas sûr parce que je sais que la version Coupe du Monde Corée 2002, ils avaient mis 6 vignettes à l'intérieur. Du coup, je sais plus si celle-ci a 6 vignettes. Donc là, à l'intérieur, vous pouvez trouver la Ronaldinho de PSG. Quand Ronaldinho évoluait au PSG, donc celle-là aussi, c'est pour ça qu'elle a pris un peu une cote un peu plus haute. Et en plus, celle-là est encore plus compliquée, cette collection à finir. Foot 2002, c'est vraiment un enfer. Si vous voulez faire cette collection, vraiment prenez votre temps. Elle est horrible à finir parce que c'est très très compliqué. Pareil, il y a eu beaucoup moins de vignettes éditées, et beaucoup moins de production. Donc celle-ci est beaucoup plus compliquée à avoir. Voilà, pour la Foot 2002. Ensuite, on va passer à la Foot 2003. La Foot 2003, voilà, donc ça c'est la collection la plus catastrophique à faire pour un collectionneur Panini avait eu la très très bonne idée d'enlever les numéros sur les vignettes et c'était seulement les joueurs qui étaient au dos des vignettes. Donc du coup, on devait se repérer seulement avec le nom des joueurs. Donc c'était un enfer, sachant que l'album, on avait le choix de coller telle ou telle vignette. Vous aviez le choix sur l'encart, là où vous deviez coller la vignette, vous aviez le choix entre coller un joueur ou un autre. En fait, vous choisissiez comment vous faisiez votre collection. Voilà, donc ça, c'est pour la Foot 2003. Donc celle-là doit coûter une trentaine d'euros. Donc là, on est revenu sur un format un peu plus grand. Donc les vignettes sont format paysage, où on a le joueur en action et la petite tête du joueur à côté. Voilà, donc c'est en 2 morceaux. Donc ça, c'est pour la Foot 2003. Donc je pense une trentaine d'euros, vous pouvez l'avoir. La Foot 2004, donc là un peu plus soft, on revient sur le joueur qui fait la reprise. Voilà pour la Foot 2004. Donc là, c'est un peu pareil, ça court pas les rues, on n'en voit pas beaucoup de celle-ci. Donc je pense quand même que vous pouvez la trouver, mais on n'en voit pas partout. Je dirais une quinzaine d'euros peut-être pour la Foot 2004. Voilà. La Foot 2005, j'aime bien le visuel aussi avec notre Fabien Barthez quand il évoluait à Marseille. Donc j'aime bien le Foot 2005. On a Roten aussi qu'on peut reconnaître. Il me semble qu'il y a Skilacci, il y a Chamak
Après, j'arrive pas à reconnaître. Will Tord. Voilà, donc ça, c'est pour la Foot 2005. Donc celle-là n'est pas rare du tout. Je pense que pour moins de 10 euros, vous pouvez l'avoir. Foot 2006, les 30 ans. Et oui, déjà 30 ans. 30 ans que Panini fait le championnat français. Voilà, donc ça c'est pour les 30 ans. Donc celle-là n'est pas du tout rare. On va maintenant rentrer dans les pochettes qui sont quand même assez faciles à trouver. Pour moins de 10 euros, vous pouvez les trouver très facilement. Voilà, donc ça c'est la pochette Foot 2006 pour les 30 ans. La 2007, donc le design a changé. Voilà. Donc on peut voir Grégory Coupé, il y a Ribéry aussi. Donc voilà, il me semble qu'il y a Paoletta. Ouais, Paoletta. Et si je dis pas de bêtises, d'Archeville, je ne pas. Voilà, donc ça c'est pour la 2007. Donc pareil, ça c'est très très facile à trouver. Ça, si vous voulez le faire, vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez trouver ça facilement pour moins de 10 euros. Voilà. La 2008. Donc là, à l'époque, il y avait un ticket d'or à trouver. Bon, moi je l'ai jamais eu. Voilà pour la 2008. Foot Center, il faisait de la pub pour Foot Center à l'époque, la boutique 100% football. Voilà, pour la 2008, donc ça aussi c'est très très facile à trouver. Là, vous n'aurez aucun problème à trouver ça. Alors maintenant, on va passer à 2009. 2009, elle est bleue, elle est sympa. Donc on voit les jambes d'un joueur de foot avec le ballon, voilà. Donc rien d'exceptionnel. On commence à voir les petits logos de Ligue 1, Ligue 2, LFP, tout ça. Toujours Foot Center à l'arrière. Voilà. En ce qui concerne la collection Foot 2009. Foot 2010. Celle-là aussi est pas mal avec Gignac, Balmont, Lloris et bien d'autres. Niang, Guillaume Moirot, Gourcuff. Voilà, bon, ça, tout ça vous connaissez. Hein. Foot 2010, donc du coup. Collection qui commence à être un peu compliquée à terminer, on n'en trouve pas partout. Voilà, donc la pochette, je pense que quand même vous pouvez la trouver facilement, normalement. Allez, on passe à la Foot 2011 avec Lucho González. Voilà, donc cet album est sympa, j'avais vraiment aimé le faire. Bon, il y a quand même beaucoup de vignettes, il me semble qu'il y en a plus de 600 pour cet album. Ou pas loin de 600, je sais plus trop, je voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, visuel jaune. Donc ça, c'est la dernière édition où on aura Foot 2011. On va passer maintenant à 2 années. Donc sur la prochaine, ça sera 2011-2012. Foot 2011-2012. Voilà. Donc alors pour cette version, il y avait plusieurs pochettes. Donc vous avez la pochette que vous trouviez classique dans les bureaux de tabac. Comme ça. Donc voilà, on revient sur quelque chose d'un peu plus soft. Donc pareil, très facile à trouver. Et ensuite, au cours de l'année, un peu comme fait Top cette année, vous aviez 2 versions. Vous aviez d'abord une première version qui sortait dans le magazine France Football, la course au titre. Donc vous avez 5 vignettes à l'intérieur à coller dans l'album. Donc voilà, elle est rouge. Donc ça c'était gratuit, c'était offert avec le magazine. Et 2-3 mois après, vous aviez la deuxième version, le sprint final, la version bleue. Voilà, pour la collection Foot 2011-2012. Voilà. Hop. Donc il fallait à l'époque les trouver dans le magazine France Football. Donc là, pareil, c'est facile à trouver ça normalement. Vous ne devriez pas avoir de problème si vous voulez l'avoir. Je pense que vous en avez pour une dizaine d'euros, peut-être un peu moins. 2012-2013. Donc là, on revient sur les joueurs avec Riyad Boudbouz. Voilà. Donc toujours la petite pub Foot Center. Donc ça aussi. Pochette très facile à trouver, hein, sans problème. Si vous voulez les faire, vous la trouverez sans problème. La 2013-2014. Donc là, on commence à avoir la France en fond, le pays. Voilà. Il n'y a plus les joueurs sur cette version-là.
Donc on est toujours sur des versions à 5 autocollants. Et là on a le prix qui apparaît, donc 60 centimes d'euros. Vous voyez déjà l'évolution est là, vous allez voir comment ça va augmenter. 60 centimes donc du coup pour 5 autocollants. Donc voilà, très soft. Ensuite on passe à la version 2014-2015. Voilà, donc on revient sur le drapeau français, un petit peu en forme de, comment dirais-je, de fanion cousu, puisque dans cette collection, vous avez les fanions qui sont un peu cousus, comme ils avaient fait il y a 2-3 ans là. Donc ils avaient commencé ils l'avaient refait, ils l'avaient déjà fait pour Foot 2011, et là ils l'ont refait. Donc c'est sympa, moi j'aime bien ces versions comme ça, avec le fanion cousu comme si c'était sur le maillot. Donc on voit le drapeau français qui a un petit peu cet aspect. Donc voilà, le bleu de la France et le visuel de derrière, toujours pareil, Foot Center. Donc 60 centimes, toujours pareil pour 5 autocollants. Foot 2014-2015. Ensuite on va passer sur la version des 40 ans. 40 ans, 2015-2016. Donc là il va y avoir deux versions. À l'intérieur, il me semble, des boîtes de sang, vous pouviez trouver une pochette comme ça. Ou c'était le buraliste qui vous l'offrait, je sais plus trop comment ça fonctionnait. Donc là, j'aime bien aussi, on a un joueur de chaque équipe de Ligue 1. J'aime bien ce visuel. Donc version bleue, version dorée pour les 40 ans. Voilà, après, il n'y a rien de vraiment différent, à part le prix qui apparaît sur une et l'autre non, puisqu'elle était gratuite. La rouge gratuite et la version un petit peu or doré à acheter au bureau de tabac. Voilà pour les 2015-2016. On passe à la version 2016-2017. Alors là, ça commence à être un peu plus rare parce que à l'intérieur, vous pouvez trouver la première vignette d'Mbappé à Monaco. Donc là, forcément, ça a pris une petite cote. Donc je pense 10 € la pochette, malheureusement. Parce que c'est pas si vieux finalement. 10 € la pochette, voilà. Donc Gomis, Falcao, Balotelli, Lacazette, Di Maria, Ménès et j'en passe. Donc voilà pour cette pochette. Donc voilà. Ça c'est pour la 2016-2017. Ensuite, on va passer... Ah oui, alors il y avait une version offerte. Il me semble pareil que c'était dans les boîtes de sang. Vous pouviez trouver des pochettes comme ça. Donc à l'intérieur, il me semble il y a des stickers, des tatouages. Voilà, donc pour la version 2016-2017, vous aviez des tatouages à l'intérieur. Là, 2017-2018, première année où Neymar arrive au PSG, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. On peut voir Fekir, on peut voir Malcolm. On peut voir Thomas Lemar. Donc voilà, ça c'est la version 2017-2018. Donc là, ça c'est tout à fait abordable. Vous pouvez le trouver très 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 facilement. Là, on n'est plus dans les versions rares. C'est très récent ça. Donc ça c'est 1 €, 2 €, grand max 3. Allez. Mais ça, vous pouvez le trouver facilement normalement sur eBay. Si vous manque cette pochette, vous pouvez la trouver facilement. Ensuite, on va avoir la version 2018-2019. Où là, il existe une rouge. Alors, une bleue et une rouge. Voilà, c'est la seule chose qui change. C'est le petit visuel du haut. Après, ça reste pareil. Voilà. Donc, du coup, version 2018-2019 avec Cabella, Fekir, Mbappé qui avait signé au PSG. Toujours le petit Falcao et Thauvin. Thauvin, l'ex-joueur de l'OM. Version 2019-2020. Voilà. Donc là, on est passé sur un petit argenté. Donc ça, c'est tout récent, vous connaissez. Si vous faites panique depuis quelques années déjà, je vous apprends rien. Voilà. Donc là, on est déjà passé à 80 centimes d'euros. Donc voilà. Pour la version 2019-2020. La version de l'année dernière. Foot 2021, voilà, donc on est revenu sur une seule date, Foot 2021. Donc on peut voir Mbappé, Kamavinga,
Donc là, on est toujours sur 80 centimes d'euros. Voilà, donc pour la foot 2021. Et la dernière, ben, je vous l'avais déjà présentée, vous la connaissez, c'est la foot 2022. Donc là, on n'a plus les joueurs, on a un visuel totalement différent. On fait place aux pubs, Uber Eats, BKT, voilà, tout ça. Donc voilà, donc là, on est passé à, on est toujours à 80 centimes. Voilà, pour la dernière version. Voilà pour ce qui concerne ma collection de pochettes scellées du championnat français. Donc, je vous ferai une autre collection en pochette scellée un peu plus tard sur soit la Coupe du Monde, soit la Champions League, soit les championnats d'Europe. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me lâcher un commentaire et à dire ce que vous en avez pensé. Merci et à bientôt.